Donc, nous allons, comme je vous l'ai dit, nous serons accompagnés par le peuple sénégalais, nous y croyons, avec la participation de différents organismes officiels, d'hommes et de femmes de sciences et de culture, d'universitaires, de jeunes, afin de créer une fusion. C'est vraiment ce qui compte pour nous quand nous avons commencé à organiser ce centenaire. Comme vous le savez, nos deux pays entretiennent d'excellentes relations. Ça, vous pouvez le remarquer dans beaucoup de domaines, mais peut-être qu'il fallait un peu plus travailler pour le domaine culturel, et nous voici. Ce sera aussi une occasion pour nous de remercier le Sénégal, encore une fois, le peuple sénégalais, pour la solidarité témoignée lors des séismes qui ont eu lieu, vous vous souviendrez, le 6 février en Turquie, dans une région de 13 millions d'habitants et qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Je venais d'arriver au Sénégal, peut-être certains d'entre vous, je vous ai vu, mais ces jours-là, je me souviens de rien parce que être loin de son pays et être face à un tel drame a été tellement difficile. Mais là, vous étiez avec nous, la presse nous a accompagnés, la population nous a accompagnés, les autorités nous ont accompagnés. Donc ça sera à jamais gravé dans nos cœurs. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit, il faut qu'on réponde à ces marques de sympathie. Alors maintenant, voici le programme riche et diversifié que nous avons essayé de préparer pour vous. D'abord, nous allons avoir un groupe de musiciens turcs qui arrive le 26 ici. Il y a un instrument de musique qui s'appelle kanun. Je pense que vous devez le connaître. C'est un instrument à cordes qu'on joue comme ça. Donc, c'est un virtuose du kanun qui va venir avec son groupe. Et nous allons d'abord participer au festival autour des cordes à Saint-Louis. Donc, le 28 octobre, vous savez que c'est le festival de monsieur Ablaye Sissoko, pardon, un ami que je respecte beaucoup, qui nous a aussi accompagnés lors des séismes. Donc, d'abord, notre groupe va avoir un concert là-bas et j'espère que vous aurez des confrères qui pourront suivre ce concert. Donc, ils vont présenter la musique turque. Après, nous aurons aussi ce groupe turc qui va se produire encore une fois ici pendant la fête nationale de la République de Turquie. En fait, comme la fête nationale est le 29 octobre et que le 29 octobre c'est un dimanche, nous allons faire notre fête nationale, la réception. Nous allons l'organiser le 30 octobre. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. La célébration du centenaire se poursuivra durant le mois de novembre avec notamment du cinéma, de la littérature et même de l'astronomie. Alors, nous allons avoir du 8 au 19 novembre les journées du cinéma turc au cinéma Pathé à Dakar. Je sais que vous connaissez bien, là vous voyez l'affiche de notre des journées de cinéma turc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de films et bon, je suis sûre que vous suivez plus ou moins, surtout les dames, vous suivez les feuilletons turcs, je suppose. Donc vous allez rencontrer de ces artistes qui seront des acteurs dans ces films. Donc je suis sûre que vous allez apprécier les films qui vont passer du 8 au 19 novembre au Pathé. Donc l'ouverture officielle est prévue le 8 novembre à 18h30 au ciné Pathé avec une soirée de gala. Nous allons projeter le film Atatürk. Ça va être une exclusivité. Atatürk, comme je vous ai dit, c'est le fondateur de la République de Turquie. Vous vous souviendrez, je pense que la plupart, surtout les dames, les Sénégalaises, vous avez vu le film Le miracle de la septième chambre, c'est ça? De la chambre numéro 7. De la chambre numéro 7. Sur Netflix, vous avez vu la série qui a cartonné il y a C'est un film et je sais que ça fait pleurer énormément. Et donc, l'acteur principal de ce film que vous connaissez sûrement, il est l'acteur principal. Vous le voyez, on le reconnaît pas trop, mais il est ici, à ma droite. Donc, le film relate une partie de la vie du fondateur de la République de Turquie. Lors du gala, nous aurons aussi l'occasion d'apprécier les performances du compositeur turc Selim Atakan.
Et petite surprise, nous aurons aussi les frères Kissé que j'apprécie beaucoup. Après, nous aurons le 9 novembre à 9 heures au Centre culturel turc Yunus Emre de Dakar un atelier de littérature et de scénario animé par l'écrivain et le scénariste Tarık Tufan. Bon, pas la peine de montrer sa photo, vous pouvez le trouver dans vos dossiers, dans les clés USB, vous allez le retrouver. C'est un écrivain et un scénariste très important qui a remporté plusieurs prix. Donc, il sera à Yunus Emre pour faire un atelier, pour discuter avec ses homologues et puis discuter avec les étudiants. Et donc, nous pourrons avoir peut-être, voilà, Monsieur Tarık Tufan, notre écrivain. Après, nous avons, ça nous tient à cœur, n'est-ce pas, Madame Dour, si je prononce bien. Nous allons avoir une table ronde qui réunira des femmes du monde du cinéma, de l'audiovisuel et de la littérature autour du thème créé au féminin. On est d'accord, mesdames, n'est-ce pas? Il faut mettre en valeur les femmes. Désolés, messieurs, nous devons le faire. Et là, nous allons avoir la présence de la productrice Zeynep Özbatur Atakan, que vous voyez. Le 10 novembre, au cinéma Pathé, nous allons avoir le film Le Poirier sauvage, qui est une sélection officielle festival de Cannes 2018, de Nuri Bilge Ceylan, qui est un réalisateur turc qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui sera projeté en séance spéciale en présence de sa productrice Zeynep Atakan, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et surtout, les enfants. Les enfants comptent beaucoup pour nous tous, je pense, pour moi-même. Nous avons décidé d'organiser une journée spéciale le 12 novembre au Ciné Pathé avec un film d'animation. Donc, ce sera un film d'animation turc. Cet événement est dédié entièrement à des enfants, mais à des enfants qui, dans la vie normale, n'ont pas la possibilité d'aller voir un film. Donc, nous allons travailler avec une association. Je peux déjà vous dévoiler le nom d'une association, mais il y aura surtout sûrement d'autres enfants qui seront aussi avec nous. Les enfants de la rue, c'était l'association de la solidarité des enfants de la rue, SPER, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, les enfants me tiennent beaucoup à cœur. Je crois que ça doit être la même chose pour vous tous. Au moins qu'ils puissent, on va pas simplement les accompagner pendant cette journée de cinéma, mais nous allons aussi les accompagner dans tout autre, voilà, nous allons voir de quoi ils ont besoin. Donc, vous êtes aussi les bienvenus, bien évidemment. Alors, un autre événement qui est très intéressant, j'avais dit astronomie. J'ai découvert avec beaucoup de surprise qu'il y a une nouvelle agence nationale spatiale au Sénégal. C'est vraiment très important. On peut pas s'imaginer, parfois quand on pense, peut-être on se dit, pourquoi une agence spatiale en Turquie ou au Sénégal? Non, c'est très important. Et j'ai eu la chance de connaître monsieur Maram Kairé. Vous connaissez sûrement le documentaire Chasseurs d'étoiles au Sénégal. Une partie de ce documentaire a été filmée en Turquie. Donc, nous allons dans les jardins du centre culturel Yunus Emre, très beau jardin. On va s'asseoir sur les coussins, on sera sous les étoiles, on va regarder le documentaire. Monsieur Maram Kairé sera là-bas avec nous, et puis on va avoir des télescopes. Donc, ceux qui aiment l'astronomie, vous êtes les invités, vous êtes nos invités d'honneur. Je pense que ça va être l'un des moments phares, je pense, de ces journées culturelles. Voilà. Donc, et le 7 décembre, je ne vais pas donner trop de détails, mais vous connaissez sûrement la Dakar Fashion Week. Cette année, ça va être la 21e Dakar Fashion Week. Donc, l'ouverture officielle se fera ici même, dans cette chancellerie. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de soutenir les jeunes créateurs sénégalais, et nous allons encore essayer de lever de fonds pour une association sénégalaise, sûrement pour les enfants de la rue, ça c'est sûr, et peut-être une collection de mode sénégalaise avec des tissus merveilleux
provenant de la Turquie. Voilà, donc ça c'est la surprise, ça va être une fusion. Donc comme je vous dis, nous avons essayé de faire une fusion. Puisque nous avons une telle coopération, il faut qu'on puisse aller davantage, plus loin. Et nous allons boucler, bien évidemment, la célébration de ce centenaire avec un panel, avec les universitaires. Je vous ai dit que c'est le nouveau siècle de la Turquie qui commence. Alors, nous allons voir un nouvel modèle de partenariat pour l'Afrique dans le nouveau siècle, pendant le nouveau siècle, Turquie-Sénégal. Parce que ce modèle de partenariat est un modèle qui a réussi. Donc, nous serons à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Nous aurons des académiciens turcs et des académiciens sénégalais qui vont discuter, avec bien sûr les jeunes, de ce partenariat. On va discuter un peu de tout. Comme ça, voilà, ce sera pour le moment tout. On ne sait jamais, avec l'équipe formidable que j'ai ici, on ne sait jamais, peut-être qu'on va ajouter d'autres événements en temps, mais croyez-moi, on travaille nuit et jour. Et je ne sais pas, peut-être qu'après, si mes collègues vont accepter de pouvoir faire d'autres, mais il se peut qu'on arrive avec d'autres événements. Et il y aura bien évidemment, durant le Fashion Week, j'ai oublié de le dire, nous aurons aussi un groupe de jeunes dames. Vous voyez, malheureusement, j'essaie d'accompagner trop les dames, mais il faut le comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez les deux merveilleuses dames Def Mamadef, mais nous aurons ces deux jeunes dames qui seront avec nous aussi pendant la soirée du Dakar Fashion Week. J'ai souligné le fait qu'en fait la coopération que nous avons entre nos deux pays sont excellents. Vous connaissez, que ce soit nos deux chefs d'État, que ce soit le commerce, que ce soit les projets qui sont entamés ici par les investisseurs turcs, etc. Tout se passe très bien. Mais il faudrait peut-être qu'on rapproche un peu plus les populations. On se connaît très bien. Quand vous dites le Sénégal, en Turquie, on pense par exemple, la plupart du temps, on pense aux footballeurs tout de suite parce que on a de superbes footballeurs sénégalais en Turquie. Mais là, il faut faire un peu plus. Il faut que vous aussi, vous nous connaissiez un peu plus avec notre culture parce qu'on a énormément de similitudes. Voilà, c'est pour ça que je souligne le fait de la culture. Et puis j'y tiens. Pourquoi j'y tiens aussi? Quand il y a eu les séismes, je reviens toujours à la même chose, mais c'est très important pour moi parce que je venais d'arriver. Nous avons fait une levée de fonds, vous vous souviendrez, et tous les artistes étaient là en train de nous accompagner, les artistes sénégalais, que ce soit les stylistes, les peintres, beaucoup, les footballeurs aussi, tout le monde nous a accompagnés. On a fait même dans cette salle une levée de fonds, c'était je crois le 28 février, si je ne me trompe pas. Donc pour vous dire que la culture est très importante et on a besoin de se rapprocher, de se connaître beaucoup mieux. Parce que croyez-moi, on peut avoir des milliers de kilomètres entre nous, mais nous avons beaucoup de similitudes. Voilà pourquoi la culture. Et par là, peut-être que je devrais en profiter pour parler. Bon, ça n'a rien à voir avec le centenaire. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi elle parle d'autre chose? Mais c'est la culture aussi, puisque nous avons une maison de la culture africaine à Ankara, qui a été initiée par notre première dame depuis 2016. Et nous avons aussi une association maintenant de la Maison de la Culture africaine. La présidente honoraire de cette association est notre première dame, Madame Emina Erdogan, et je fais partie aussi du conseil d'administration de cette Maison d'Afrique, de cette association. Pourquoi je vous en parle? On est en train de préparer des ateliers ici de production. L'idée, en fait, c'est d'acheter encore, vous allez dire encore des femmes, oui, des femmes qui font de l'artisanat pour pouvoir leur assurer un revenu. Donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Artisanat au centre de formation artisanale. Nous allons, vous allez voir, vous serez invités, bien sûr, à l'inauguration. Nous sommes en train de préparer aussi des ateliers où nous allons produire, que nous allons acheter, que nous allons envoyer dans cette maison d'Afrique à Ankara, qui a aussi un magasin dans l'aéroport d'Istanbul pour pouvoir un revenu pour les femmes sénégalaises, pour les artisanes sénégalaises. Voilà.